Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Sophie Durocher, alors, on va parler de Raël. Oui, alors écoute, c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Je te lis la nouvelle, d'accord? En fait, le titre est quand même assez intriguant. Violence, torture sur mineurs, pratiques sexuelles collectives. Raël et des membres de sa secte visés par une plainte. Et on apprend donc qu'il y a une plainte qui a été déposée en France contre Raël, mais son vrai nom, le gars, c'est Claude Vorillon. C'est un ancien journaliste sportif. Oui, mais d'ailleurs, je ferais une petite parenthèse. Non, parce que... commence pas avec tes parenthèses, toi, parce qu'après ça, j'ai plus de temps pour raconter mes affaires. Non, on va avoir amplement le temps. Je l'avais déjà rencontré. J'ai déjà raconté, mais je vais le dire quand même. Je l'avais rencontré pour les francs-tirages. C'était hilarant. Interviewé à UFOland. C'est le petit parc d'attractions qu'il y avait avec une soucoupe volante en carton. Puis lui, il avait tout ça. Son costume était tout élimé. Il avait l'air de Capitaine Cosmos. C'était pas loin de Valcourt. Hein? Ah oui, c'est ça. C'était cheapette, là. Puis là, je l'appelais Claude Vorillon, puis il a dit non, vous allez m'appeler Raël. Et j'avais dit, je vais vous appeler Raël si vous m'appelez Batman. Et c'était très tout le long drôle. de l'entrevue, il m'avait appelé Batman. C'est très drôle. Je trouvais ça très drôle. C'est très drôle. Alors, par contre, oui, est-ce que tu avais autre chose? Non, OK. Non, c'est bon, mais ça m'aurait pas dérangé que tu aies d'autres anecdotes croustillantes à raconter. Mais moi, j'en ai eu deux assez pas piquées des verres à te raconter. Parce que la raison pour laquelle il y a cette plainte-là qui a été déposée en France, c'est qu'il y a une femme qui s'appelle Lydia Adjara. C'est elle qui accuse donc Raël de sévices sexuels. Et moi, je l'avais reçue, cette dame-là, il y a pas longtemps. Ah oui? Ici même, à Cube, parce qu'elle sortait un livre dont le titre était « J'ai été son esclave », parce que elle, je raconte son histoire brièvement, c'est important que les gens comprennent. Elle avait 4 ans, sa mère est devenue raélienne. Donc, à partir de 4 ans, cette dame-là, Lydia, elle a été intégrée dans la secte raélienne contre sa volonté. Elle avait 4 ans, elle n'avait pas le choix, elle suivait sa mère. Sa mère était donc convaincue que les Elohim, puis tout ça, puis que l'être humain avait été créé par des extraterrestres, puis tout ça, puis qu'elle était convaincue que Raël, c'était le frère de Jésus, puis que c'était le leader suprême, comprends-tu, le prophète suprême, etc. Donc, elle vit toute son enfance dans le mouvement raélien. À 13 ans, elle est violée elle dit qu'elle a été violée par un proche de Raël qui lui montrait sexuellement quoi faire, soyons clairs, des fellations, pour la préparer à faire des fellations plus tard à Raël. Parce que Raël, on se souvient, il avait tout un cercle de jeunes filles qui étaient vraiment à son service. Donc, les années passent, cette fille-là est choisie parmi toutes les femmes comme étant une des nombreuses conjointes de Raël. Et moi, elle m'a expliqué le type de sévices sexuels que Raël lui imposait. Donc, on va écouter un premier extrait de l'entrevue qu'elle m'a accordée ici même à Cube. Et la première fois qu'on a été dans l'intimité, il m'a inséré une fourchette dans le vagin et il m'a fait saigner. Et c'était pour lui une manière de voir à quel point j'étais dévouée à lui. Il a fait ça 2 fois. Et la dernière fois, le soir où je suis partie également, et là, il m'a fait plus mal que d'habitude. Alors, elle raconte ça. Elle raconte que c'est un pervers, que c'est quelqu'un qui a vraiment pas une sexualité normale. Elle raconte également dans son livre, et c'est ce qu'elle prétend également dans la poursuite, que il y a toute une atmosphère sexuelle dans le mouvement raélien. Et elle raconte à un moment donné qu'elle, tout jeune enfant, était témoin d'un truc complètement délirant. Il y avait des adultes qui étaient réunis dans une salle, qui avaient des planches en bois, et que les gars étaient d'un côté, puis ils mettaient leur pénis dans un trou dans le bois. Non. Okay. Non, pas ça. Et que de l'autre côté, il y a les femmes. Il fallait que les femmes reniflent les pénis des gars pour arriver à reconnaître lequel était leur conjoint. C'est ce genre d'atmosphère-là sexuelle déviante qui régnait dans le mouvement raélien. Et elle, moi, je lui avais posé la question à l'époque. Je lui avais dit, mais vous, là,
vous êtes né là-dedans, vous avez quasiment, pas né, mais vous avez grandi là-dedans. Est-ce que vous-même, vous y croyez? Elle dit, on était tous convaincus que Raël, c'était réellement le dernier des prophètes. Donc, le moindre de ses caprices, on les acceptait parce qu'il nous disait, je suis le frère de Jésus, et on y croyait. Alors, je veux juste faire écouter à tout le monde un autre extrait. C'est un peu raide à écouter, mais elle nous raconte un autre exemple de ce qu'elle affirme s'est passé avec Raël. Jusqu'au jour où on fait une promenade et on était en Suisse et que là, il y a des chiens et qu'on va dans un coin un peu plus éloigné parce qu'on était accompagné d'autres Raéliens. Et que il fait en sorte que les chiens me touchent mes parties intimes. Voilà, pour faire court. Et là, je prends une claque parce que je comprends pas. Je me dis qu'il me punit et je me dis que le problème, c'est moi. Et je me dis que c'est de ma faute. Et c'est des années après que je comprends que c'est lui qui a un souci et que c'est quelqu'un qui est zoophile, en fait. Donc, ça n'était pas pour âme sensible. Donc, elle avait été poursuivie en diffamation par Raël à cause de son livre et à cause de ses affirmations. Mais il reste qu'aujourd'hui, elle m'avait confié à la fin de l'entrevue, elle m'avait dit, moi, je veux faire œuvre utile, donc je veux éventuellement faire quelque chose. Ben, ce quelque chose, il arrive aujourd'hui, quelques mois après l'entrevue qu'elle m'avait accordée, et elle va devant la justice et elle appelle aussi d'autres gens qui auraient été victimes de Raël ou de ses proches à aller de l'avant et à l'appuyer dans sa poursuite. Il faut dire que 2 journalistes du Journal de Montréal qui avaient infiltré le mouvement raélien. Une journaliste et une photographe. Pendant près d'1 an, qui l'avaient infiltré. Et qui avaient écrit un livre. Elles avaient vu des choses. Elles avaient vu des choses, elles avaient décrit vraiment des exagérations. Je veux dire, c'est un mouvement, c'est une secte complètement dangereuse. Et ce qui est incompréhensible, Richard, et c'est la raison pour laquelle je veux t'en parler aujourd'hui, puis je vois Alexandre qui opine du bonnet, c'est qu'aujourd'hui, Raël, il est au Japon, puis il y a encore des gens qui le suivent. Et moi, je me souviens, à la fin de l'entrevue que j'avais fait avec Lydia Adjara, j'avais dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ce livre-là? Elle dit, je veux envoyer le message à tout le monde. Ça n'existe pas, des prophètes. Ne suivez pas des gourous. Si quelqu'un vous dit, moi, je suis la meilleure chose au monde, la 8e merveille du monde, c'est pas possible. C'est un message vraiment, faites attention aux sectes, faites attention aux gourous. J'avais dit, quand je l'avais rencontré pour les francs-tireurs, j'avais dit, il y a toutes sortes d'histoires de pédophilie qui circulent. Et là, il s'est élevé, il était parti, puis là, ses disciples l'avaient entouré, et un petit type est venu me voir. Je me souviens. Il m'avait dit, jamais vous parleriez comme ça à Jésus. Ben, je dis, apparemment, je crois pas à Jésus, puis Raël, c'est pas Jésus. C'est Claude Vorillon, Christy, il était journaliste sportif, c'est à boire. S'il y avait des dizaines de femmes qui étaient sorties dans les médias en disant Jésus m'a agressé sexuellement, tu aurais posé la même question. Posé la question à Jésus. Merci beaucoup, Sophie. Sébastien Laperrière à la mise en onde, à la réalisation, son assistant réalisateur. Non, il n'y en a pas d'assistant, il fait ça tout seul comme un grand. Alors, à la recherche, Maximile Sayer, Alexandre Moraville-Ouellet. Par Radio-Canada. À la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire, Fred Bastien et le gardien du temps impitoyable, Olivier Guillet. Alors, à Radio-Canada, il y a un gars qui garde les minutes, l'autre qui garde les secondes, l'autre qui garde les heures. C'est comme ils sont 3 pour le gardien du temps. Alors, Olivier fait ça tout seul. Donc, vas-y, Alexandre. Oui, une petite nouvelle insolite pour terminer. Il y a ce genre de nouvelle-là qui revient, on dirait, année après année. Et cette fois-ci, ça s'est passé récemment dans un traversier qui traverse la Manche. Donc, qui part de Dieppe en France puis qui se rend jusqu'à Newport en Angleterre, l'autre côté. Et là, il y avait une course de la Formule 1 à l'intérieur, à ce moment-là. Et il y a une espèce de petit salon à l'interne. Et là, on écoute la Formule 1. Il y a des passagers qui demandent, pouvez-vous mettre un poste où il y a la Formule 1, on veut l'écouter. Mettre la Formule 1, écoute la course, tout se passe bien jusque-là. Le problème, c'est quand la Formule 1, c'est terminé. T'sais, les passagers peuvent pas eux-mêmes changer les canaux sur la télévision. Et là, quel était le programme qui suivait immédiatement la Formule 1? De la pornographie hardcore. Ouais, il s'est mis à jouer, ça a l'air bien fort, puis le son, tu peux pas baisser le son, c'est des télés comme encastrées dans un coin. Là, ça se met à jouer de la porno super fort. Il y avait plein d'enfants dans ce lounge-là. Après la F1, maintenant, là, une bonne petite porno. De retour à votre programme principal. C'est exactement la question que se posent les gens qui étaient à bord du navire. Parce qu'il y avait plein d'enfants dans la pièce, ça a l'air qu'ils sont sortis en hurlant et en courant. Là, il y a des passagers sont allés se plaindre. Là, immédiatement, la compagnie a dit de traverser, a dit on a enlevé ce poste
poste-là, on leur mettra plus jamais. Mais ils se posent eux-mêmes la question en disant, on ne fait pas savoir qu'après la F1, le programme, c'était de la pornographie super dure. Bref, ils sont plus abonnés à ce poste-là. Amateurs de pistons, maintenant, nous passons à autre chose. Je savais que t'allais faire un jeu de mots. Complètement délirant. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci de nous écouter, d'être fidèles à l'émission. Nous allons continuer. On se reparle demain, 3 heures.